Bonjour mes petits farfadets nationaux. Donc là, voilà un cas de figure où j'ai combien? 7 vidéos que j'ai tournées les unes à la suite des autres avec mon smartphone et qui contiennent nativement par défaut la date et l'heure. C'est un ensemble de vidéos dans lequel j'ouvre un condensateur de micro-ondes. Voilà. Ensuite, je le mets dans l'étau, je commence à l'ouvrir, il y a du liquide qui coule. Voilà. Voilà, je l'ouvre, je trouve la plaque qui est dedans. Je fais quelques commentaires, je montre à l'image. Et ça, c'est la vidéo de fin. Bon, voilà. Alors, je voudrais les fusionner, toutes ces vidéos, les coller les unes à la suite des autres dans l'ordre chronologique, parce que c'est une mesure préventive extrêmement rentable quand on fait du montage vidéo. Moi, j'utilise le logiciel Canadlive, mais il faut savoir qu'en fait, passer un certain niveau de complexité sur le logiciel de montage, de mon expérience professionnelle, parce que c'est quand même ma source de revenus principale depuis des années, de mon expérience personnelle et professionnelle, t'as toujours un moment où un logiciel de montage va chier dans la colle, si tu me passes l'expression, va bugger. Mais la différence, c'est que si tu as chargé un fichier de 30 minutes, mais un même fichier vidéo, tu vas avoir moins de difficultés à rattraper la chose que si tu as 6 fichiers de 5 minutes. Ça va moins partir en barigoule. Et en plus, pour le montage proprement dit, pour le découpage, c'est plus facile. Faire des cuts dans un seul fichier que dans plusieurs. Donc moi j'utilise ce script. Alors, faut pas tout prendre. Je te mets ça dans la description, bien sûr, avec la source du monsieur qui a eu l'aimabilité d'écrire. Parce que moi, j'ai pas le niveau de connaissance en bash pour écrire ce script. Avant, j'utilisais ça, tu vois. J'ai déjà montré dans un épisode précédent, concaténer. Ça s'appelle concaténer. Hein. Quand tu as deux vidéos et que tu les mets les unes à la suite des autres, ça s'appelle concaténer, comme concaténer un vecteur en informatique ou en mathématiques. Donc là, il y avait une première ligne de commande pour convertir le fichier AMP4 en A.ts, le B.mp4 en B.ts. Ensuite, il les mettait l'un à la suite des autres. Bon. Là, on va pas le faire parce qu'on a plein de fichiers. Et puis, le but de l'informatique, c'est justement d'automatiser ça. Là, c'est un équivalent. Mais pareil, si j'ai plusieurs fichiers, c'est pénible. Donc, en fait, là, j'ai une boucle. Une boucle, donc for. Et tu vois que cette boucle, elle va te chercher tous les fichiers au format MP4, ici. Donc si toi, tu n'as pas du MP4, il faudra que tu mettes, je ne sais pas si tu as du AVI, il faudra que tu mettes AVI ici, puisque là, il va lister tous les fichiers MP4 qui sont dans ton répertoire. Donc répertoire, c'est ce qu'on appelle sous Windows un dossier. Il faudra peut-être que tu changes ça. Je te mets la documentation à consulter pour l'adapter à ton cas. Et donc j'ai juste à mettre ce fichier que je te mets dans la description, qui commence par for et qui s'arrête ici. Alors moi j'ai remplacé la fonction rm par la fonction trash-pud parce que rm est presque irréversible. Ça évite des accidents, ça évite des pleurs de faire ça. Donc je ferme ce fichier. Il est présent dans le dossier, dans le répertoire qui contient toutes les vidéos. Je fais clic droit, ouvrir un terminal. Et là je fais bash concatène et je lance l'exécution. Et donc, c'est en train de se faire. Voilà, c'est terminé. Donc, c'est très rapide. C'est l'avantage de procéder en ligne de commande. Et donc, il a supprimé tous les fichiers intermédiaires. Tous les fichiers intermédiaires, c'est les fichiers qui se terminaient en .ts. C'est pratique, j'ai pas à le faire. Et surtout, mon fichier de sortie, il est à output. On va bien vérifier que déjà, enfin, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Que le fichier soit pas corrompu. Ensuite, je vérifie la congruence dans la taille. Vous voyez, ça fait 160 mégas presque. Et si je prends, voilà, tous les autres fichiers, ça fait 162 mégas. Donc c'est cohérent. Donc je peux, alors éventuellement, je vais sauvegarder le nom des fichiers parce que l'horodatage est une information qui parfois peut être utile de préserver. Donc je fais ça. J'ai le nom des fichiers ici. C'est vraiment prudence et mère de sûreté. Et ensuite, j'ai la liberté de supprimer tout ça. Et au montage, donc je vous montre comment ça se passe.
Je lance mon fichier de montage Kdenlive. S'il est d'accord. Je vais fermer mes terminaux parce que j'en ai 50 000 là. Et là, je charge le fichier en question. Ouverture. Et donc là, premier avantage, déjà, j'ai plus qu'un fichier à charger, ce qui est un des premiers avantages, un des gains de confort. Et mon fichier se retrouve ici, et j'ai plus qu'à le placer sur ma timeline et à faire le découpage. J'espère que ce partage d'images pourra vous être utile et vous aider à trouver ce que vous essayez de faire sur votre ordinateur. Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Si vous voulez me signifier que vous êtes content, vous pouvez le faire en laissant un pouce bleu. Accessoirement, ça contribue au référencement de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par parler avec des youtubeurs professionnels, des petits youtubeurs indépendants, artisans, créateurs, artistes, commerçants, autonomes, indépendants, auto-entrepreneurs, j'ai créé une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Conseils sur youtubeur où on parle de tous les sujets satellites autour du montage vidéo appliqué à YouTube. Il y a même aussi la conversation avec les marques. Enfin, il y a plein de sujets divers et variés. Je vous mets cette chaîne secondaire dans la description sous la vidéo. Si vous êtes sous Windows, sachez qu'en théorie, depuis fort longtemps, vous avez la liberté d'installer le logiciel gratuit Cygwin, Cygwin, pour émuler un terminal Linux sur votre machine Windows. Je ne suis absolument pas windowsien, ça me donne de l'urticaire, j'utilise que quand je suis obligé. Mais de ce que j'ai entendu, soi-disant, les services marketing de Windows nous expliquent qu'il y a un terminal Linux opérationnel sur les systèmes Windows depuis au moins 4 ans. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ceci dit, si vous êtes un utilisateur de Windows, je vous invite à faire part de ce que vous utilisez dans les commentaires sous la vidéo. Ce sera très utile à d'autres.